Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. L'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie en campagne de promotion de l'énergie solaire dans le département de l'Atakora en partenariat avec des structures privées de la place. La BERM, à travers cette démarche, compte aider les populations béninoises à l'accès facile à l'énergie. Patrick Ayadji et Valès Zoumaou ont suivi l'étape de Tukuntuna pour nous. Voici le compte rendu. Beau spectacle du soleil levant. Nous sommes à Tampégré, dans la commune de Tukuntuna. Ici, les énergies renouvelables sont d'une nécessité vitale, vu les limites de l'énergie électrique. L'ambition du gouvernement, le souci du gouvernement, c'est de rendre disponible l'énergie électrique en quantité et en qualité à un coût accessible à tous. Au titre de la loi des finances de 2020, tout équipement de production ou de distribution de l'énergie solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque, est exonéré de toute taxe, de droits de douane et de TVA. Alors toutes ces mesures sont prises pour que le consommateur final que nous sommes, que nous ne puissions pas sentir le prix du kilowattheure, que notre portefeuille ne puisse pas sentir le coût des équipements qu'on nous propose. Tout ce qui est proposé à votre attention, je vous assure, sont des équipements qui répondent aux normes de qualité de performance énergétique ou d'efficacité énergétique. Il n'y a plus de doute là-dessus. Actuellement, avec l'énergie solaire, on peut faire tout. Quand je dis tout, c'est que au-delà de la lumière, on peut avoir le confort du ménage. On peut aussi en utiliser pour faire une activité régénératrice de revenus. On peut créer son entreprise avec l'énergie solaire. Donc, on peut être au même titre que ceux qui utilisent l'énergie de la SB2E dans les villes. Le choix porté sur l'Atakora pour le début de cette première phase de la campagne de promotion de l'énergie hors réseau honore tout le département. Nous avons tous intérêt à aller dans le sens de l'électrification hors réseau. Et dans l'électrification hors réseau, le système solaire constitue un pilier capital. Moi, je suis preneur, puisque je veux réduire ma dépendance au niveau de la SB2E. À long terme, je vous exhorte aussi à faire la même chose. Les populations de Tampégré ont eu droit à une visite de stand des entreprises partenaires de la BERM pour mieux s'imprégner de l'acquisition, de l'installation et de la maintenance des kits solaires fabriqués et commercialisés au Bénin. Quittons le département de l'Atakora pour celui de l'Atlantique. Construction du marché de Gros à Boumé-Calavi. Les personnes affectées par le projet ont reçu ce vendredi des chèques vu qu'elles seront expropriées pour cause d'utilité publique. Elles constituent la deuxième vague de citoyens dédommagés pour l'exécution du dit projet. Lénèque Agbazao, Jules Akoekou, compte rendu. Ces chèques symbolisent le dédommagement des personnes affectées par le projet de construction du marché de Gros dans la commune d'Abomey-Calavi, une infrastructure marchande de type moderne inscrite au programme d'action du gouvernement. Les personnes affectées par le projet qui se sont présentées ont reçu leur chèque. Cela montre effectivement que le gouvernement veut faire les choses dans les règles de l'art en dédommageant avant de déguerpir, avant, n'est-ce pas, de déloger les populations. Dans la stratégie de dédommagement, nous
privilégions d'abord ceux qui ont des terrains nus, donc ceux dont les parcelles ne sont pas construites. Parce que ceux qui ont des bâtiments, il y avait quelques soucis pour relever leurs bâtiments, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons trouvé un terrain d'entente et ces relevés sont en cours actuellement pour qu'ils puissent être dédommagés. Les citoyens expropriés pour cause d'utilité publique mesurent l'importance du projet. Nous sommes des citoyens et nous sommes contents aussi d'avoir accompli ce devoir. Nous espérons que l'acte que nous venons de poser va connaître vraiment un bon déroulement. Encore appelé plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué, le joyau à réaliser va permettre de décongestionner le marché international de Dantokpa, tout en contribuant aussi au développement de la commune qui l'abrite. Abomey Calavi s'en félicite et sera toujours disponible pour accueillir d'autres projets initiés par le gouvernement. Je voudrais encore tout particulièrement remercier et féliciter les personnes affectées par le présent projet qui en ont saisi l'enjeu et qui ont librement accepté de nous accompagner dans le processus de sa réalisation. C'est vous qui avez accepté de coopérer afin que vos biens soient mis à la disposition de la communauté pour la réalisation de ces infrastructures. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, nous vous en savons infiniment gré. Soyez notre porte-parole auprès de vos voisins afin qu'ils finalisent les procédures pour que nous puissions ensemble voir l'aboutissement de ce grand projet. Le site est déjà remis à l'entreprise en charge des travaux et le chantier sera bientôt lancé, juste après quelques autres formalités administratives. Merci Sips manifeste de nouveau son soutien au Bénin dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. L'ONG viendra de mettre encore à la disposition des autorités béninoises des équipements qui ont été réceptionnés hier au ministère de la Santé. Jean-Claude James, précision. Dans ce camion, tout un lot d'équipements destinés à renforcer la riposte contre la COVID-19. Un nouveau don de Mercy Ship et de ses partenaires au Bénin. Aujourd'hui, nous mettons à la disposition du ministère de la Santé près de 80 000 pièces d'équipements de protection individuelle et d'une valeur globale de 80 millions de francs CFA. Nous allons continuer notre effort, peut-être demain dans la vaccination, mais dans les autres moyens de prévention ou de prise en charge de la COVID-19 dans ce pays. Nous avons pu réaliser cette opération avec l'appui de la Fondation MSC, Compagnie Maritime Internationale, partenaire de Mercy Ships, et ici à Cotonou, avec l'appui sur les questions logistiques de Medlock. Un partenariat et une amitié de longue date avec le Bénin expliquent ce nouvel élan de solidarité de cette ONG internationale. La mise à disposition ce jour de ce lot de matériel et d'équipement constitue une illustration parfaite de cette solidarité-là. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour renouveler les remerciements du gouvernement du Bénin, à vous, monsieur le représentant, et à l'ensemble du directoire de Mercy Ship et à vos partenaires. Au total, 11 pays d'Afrique ont bénéficié de ce geste de Mercy Ship, l'hôpital flottant qui, depuis 1990, a déjà visité 5 fois le Bénin pour des soins chirurgicaux. Parlons à présent culture. Le festival Effet Graphe se tient actuellement à Cotonou. Les graffeurs de différentes origines ont pris d'assaut le mur de l'OCBN. À Cotonou, bien sûr, le ministre Jean-Michel Abimbola du Tourisme et de la Culture et des Arts est allé sur le site du festival. Il a regardé les œuvres réalisées sur le mur et discute avec les artistes graffeurs Ghislain Pouguet, Patrick Nimavo. Voici les images. Le mur nord de la gare centrale de Cotonou, tout en couleur. Plus qu'un mur, c'est désormais le symbole d'un pan de l'histoire du Bénin en cours de narration.
Ici, les narrateurs ne sont rien d'autre que les participants à la 7e édition du festival Effet Graphe. Effet Graphe a été initié depuis 2013 sur l'idée de rendre hommage à ces figures noires et emblématiques qui ont marqué l'histoire du Bénin, de l'Afrique et du monde. Au fil du temps, le festival grandit et est devenu une tournée qui se fait dans les communes du Bénin. Nous sommes à la 7e édition cette année où nous sommes sur le mur de l'Océbienne, le mur le plus long en Afrique. Si on finit ce mur, ce sera le record du mur le plus long jamais graffé en Afrique. 940 mètres, c'est la longueur de ce mur que Bolloré Transport et Logistique, à travers sa filiale Bénirail, a laissé au profit de l'art afin que le public découvre le patrimoine et le potentiel du Bénin. Le Bénin du président Mathieu Kérékou, de Sagboran Danialou, d'Angélique Kidjo ou des Amazones d'Abomey. Et quand cette association de graphistes est venue me voir pour organiser son festival, elle l'a placé sous le signe à la fois de la tradition et de la modernité. Et je trouvais intéressant de les aider parce qu'ils font un travail formidable. Effectivement, je me suis arrêté ici parce qu'on retrouve les mots que j'évoquais tout à l'heure, l'identité et l'héritage. C'est quelque chose qu'on partage des deux côtés du mur. Autant nous les cheminots de l'autre côté que les artistes ici. Et je crois que collectivement, c'est le message que nous voulons faire passer encore une fois à la population de Cotonou. De par la culture de notre entreprise, qui met en avant l'excellence et sa politique RSE qui s'articule avec la jeunesse, l'éducation, la culture, il était de bon ton de passer ici, féliciter, encourager ces jeunes artistes talentueux. On a été séduits par la finesse dans l'imagination. Bien sûr, nous avons lu sur les réseaux sociaux le SOS des promoteurs. Et nous sommes là justement pour répondre favorablement, pour les soutenir dans cette noble initiative. Le groupe Bolloré joint l'acte à la parole en faisant un don d'un lot de matériaux à ces graffeurs qui participent à l'embellissement de Cotonou grâce à leur génie créateur. De beaux dessins sur le mur de l'Océbienne. Ce sera tout pour ce journal des régions. Merci d'avoir suivi et retrouvé à 20h Ayanda Silva et puis à 23h30 Rachid Abdelmaman. D'ici là, portez-vous bien.